Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Donc nous allons faire les horoscopes. Je viens de faire les horoscopes pour les poissons. Oh, c'était extrêmement long, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était 50, presque 50 minutes, c'est énorme. Donc nous allons faire les horoscopes pour le mois de mai. Il me reste 4 signes. Nous allons voir quel signe va arriver. Les Capricornes. Oh, je suis ascendant Capricorne également. Bah écoutez, bienvenue à vous mes chers Capricornes. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde mes chers amis. Alors, nous allons faire rapidement parce que les poissons, ça a été extrêmement long. Donc, on va éviter de trop faire les choses. Alors, les énergies pour les Capricornes pour le mois de mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Capricornes pour le mois de mai? Les énergies pour les Capricornes. Nous avons le 5 de terre. Les inquiétudes relatives liées à l'argent. Donc, on nous demande, malgré les inquiétudes que nous allons avoir, certains d'entre nous, au niveau financier, on nous dit justement d'avoir la sagesse, d'accepter l'aide d'autrui, de composer avec les incertitudes par rapport à un travail autonome. Oups, c'est trop là. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, bon, nous allons mettre ici de côté mes chers Capricornes, madame, s'il vous plaît. Les Capricornes. Il y a eu 2 cartes là, mais on ne va pas les prendre, sinon on ne va jamais finir. Si on lit toutes les cartes qui tombent. Les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, on va couper. On coupe. Nous avons le renouveau et le 9 de terre. Soit certains d'entre nous, nous avons eu les inquiétudes reliées au niveau financier ces derniers mois ou début, mais certains d'entre nous ont à voir. Ici, nous avons le 9 de terre. Le 9 de terre nous dit justement d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul. Un travail autonome sera couronné de succès. C'est-à-dire passer du temps seul en réfléchissant par rapport à ce qu'on veut réellement. Soit on veut rester attaché au côté matériel ou trouver un équilibre entre les deux. Comment? Qu'est-ce qui nous passionne? Comment on doit entreprendre les choses? Est-ce que cette voie me correspond? Est-ce qu'une relation me correspond? Est-ce que je veux reprendre les études? Vous voyez, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez actuellement. On nous dit justement que la solitude sera bénéfique. Un travail autonome sera aussi couronné de succès pour aller pour amorcer ce renouveau en fait, pour mettre en place le renouveau dans votre situation avec l'archange Jéramiel. L'archange Jéramiel dit... Il nous dit d'examiner et évaluer une situation. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, on doit examiner, comme on l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit. Donc, le temps est venu justement de mettre en place un renouveau. Ce n'est plus la peine de reculer en arrière. Maintenant, tu es sur le fait accompli. Maintenant, il est l'heure de prendre des décisions. Il est l'heure de savoir où tu veux aller réellement. Si tu veux que ce nouveau départ puisse avoir lieu tout simplement. Alors. Hop là, je vais mettre ça ici. On va prendre 2. Oups, oh, les 3. Bon. Ok. Donc, ce qui motive
La question au niveau professionnel pour le mois de mai, mes chers Capricornes, nous avons le 8 d'eau et l'ermite. Le 8 d'eau et l'ermite. L'ermite, on a besoin de faire une introspection intérieure, on a besoin de rentrer à l'intérieur de nous, on a besoin de comprendre certains mystères, on a besoin de voir clair, on a besoin de prendre des décisions par rapport à une situation. On nous dit justement avec l'ermite de prendre le temps. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi, d'où en prenant le temps du repli, en prenant le temps de faire une introspection intérieure, en étant à l'écoute de soi, ce qui va permettre justement de nous découvrir soi-même. Par rapport à une situation où on se pose des questions, par rapport à une situation où on est dans la nostalgie, parce qu'on a envie de passer à autre chose. Quelque chose ne nous satisfait plus au niveau émotionnel. On est à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif par rapport à ce qu'on vit actuellement, par rapport à ce qu'on vit. On va vivre au mois de mai ou par rapport à certains d'entre vous, ce que vous avez vécu ces derniers temps. Peut-être pour d'autres, le développement spirituel ou affectif. Ensuite, nous avons le 9 de terre et la justice. Le 9 de terre et la justice par rapport à cette introspection-là, en prenant le temps de méditer, c'est ça qui va nous permettre justement d'être ici et maintenant, d'apprécier la beauté de la vie, d'apprécier ce qui nous entoure. D'où on apprécie les petits luxes de la vie, de passer du temps seul. Un travail autonome sera encore couronné de succès. Donc on nous invite vraiment à faire un travail autonome. Pour ce mois de mai, on invite tout le monde à faire un travail autonome parce que les choses vont être figées, les choses vont être bloquées. D'où ça sera nécessaire justement de ne pas rester dans les angoisses, dans le stress pour pouvoir justement aller vers ce qu'on souhaite par la suite. Avec la justice, avec l'archange Raziel, on prend la décision. Voilà. On prend une décision juste et équitable parce qu'on a pris le temps de nous écouter intérieurement. D'où l'archange Raziel nous dit de nous conformer à nos actions, à ce que nous savons être juste et d'être fidèles à nos principes par rapport à la décision qui est à prendre, mes amis. Et ici, nous avons eu la libération, le 3 de terre. Donc, en prenant la décision avec la justice, ce qui va nous permettre justement de trancher, de décider, ou si on est en attente par rapport aux nouvelles vis-à-vis d'une justice, il va y avoir justement une réponse, une décision équitable entre les deux parties. Donc, on se libère avec l'archange Azraël par rapport à une situation. D'où une phase ou une situation qui va connaître un dénouement heureux. Parce qu'on a su prendre des choses. Transformation spirituelle, si vous avez fait un travail autonome, comme on l'a dit tout à l'heure, l'air sera venu de passer à autre chose par rapport à une situation dans laquelle on ne savait pas trop, où on était perdu. Avec le 3 de terre, c'est le pouvoir de la créativité. On se libère pour pouvoir justement pour gagner en énergie et en légèreté, tel un papillon qui se transforme, d'où on met notre pouvoir de créativité en place. On vous dit justement qu'avec le 3 de terre, il va y avoir une reconnaissance par rapport à un travail de très haute qualité. Donc, vous avez toutes les capacités à mettre en place ce que vous souhaitez. Mais prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de vous écouter intérieurement. Pour certains, on vous dit justement, faites preuve d'un esprit d'équipe par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Travailler en équipe, ça sera nécessaire. Et ici, la réponse, nous avons eu l'as d'eau, waouh, émotionnel, et le roi de feu, waouh, magnifique. La réponse pour celui-ci, c'est que le roi de feu, on est motivé. C'est quelqu'un de motivant, quelqu'un de idéaliste, quelqu'un d'ambitieux et qui est charismatique dans son domaine. Justement, on nous dit avec le roi de feu de nous concentrer, de nous concentrer, de nous concentrer et de communiquer notre propre vision par rapport à un travail, par rapport à une idée et d'agir comme quelqu'un de responsable, comme quelqu'un de leader. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être aiguillé ou guidé, on vous dit que vous serez conseillé par une personne créative dans ce domaine-là. Avec l'as d'eau, c'est l'émotionnel. Donc, pour les célibataires, on vous annonce vraiment un bien-être au niveau émotionnel. L'as de coupe, c'est la source d'amour intéressable. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez tomber amoureux. Pour ceux qui sont déjà en relation, on vous dit justement, vous allez voir votre relation qui va renaître à nouveau par rapport au conflit que vous avez rencontré ces derniers temps. Vous allez vers une croissance spirituelle et une forte intuition qui sera accrue
Pour certains d'entre vous, pour ceux qui n'habitent pas ensemble encore, on vous annonce un nouveau foyer. Donc, ce n'est que du positif pour vous. On vous annonce que des belles choses. Mais on a besoin du temps, on a besoin de comprendre certaines choses qui sont floues en nous pour savoir quelle voie prendre, pour savoir quelle décision prendre, pour pouvoir bénéficier de tout ceci. Ce sont les énergies qui sont en notre disposition, mes chers amis. Après celui-ci, nous avons eu le 8 de terre, la lune et le 7 de terre. Donc, la lune et le 8 de terre, c'est l'archange Aniel avec la lune. On a besoin, avec 8 plus 1 égale 9. On a besoin de mettre fin. Mettre fin à quelque chose d'instable. On a besoin d'achever un cycle qui ne nous correspond pas. Donc, avec la lune, ce sont des choses stagnantes, ce sont des choses latentes. C'est aussi le blocage, c'est aussi l'illusion, c'est aussi les rêveries. Tout ce qui est obscur, tout ce qu'on n'a pas, qui est dans l'inconscient. Donc, avec celui-ci, la lune, on nous dit justement que vous allez vers des perspectives, justement, perspectives psychiques importantes. Il va y avoir des événements, même si vous n'êtes pas conscient par rapport à ce qui se passe en ce moment, malgré la stagnation, malgré l'attente, il y a des événements qui ont lieu en coulisses. Il y a des choses qui se préparent dans l'invisible, tout simplement. On vous dit de vous affranchir de vos peurs, qui vous empêchent de prendre votre envol concernant le domaine professionnel. Et ici, avec le 8 de terre et le 7 de terre, on vous dit justement, le 7 de terre, c'est que des graines solides, vous avez déjà planté solidement les graines. Donc, on vous demande de vous accorder une pause temporaire et de faire face à des inquiétudes inutiles. Vous allez comprendre que ce temps de pause est nécessaire parce que vous allez avoir une prise de conscience que finalement, ce sont vos peurs, ce sont vos croyances qui vous bloquent pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement, qui vous bloquent pour aller vers la réussite tout simplement. D'où l'ancrage. On a vu tout à l'heure. Avec le 8 de terre, le 8 de terre, on vous dit justement que votre travail est hautement qualifié et va être récompensé. On vous dit justement de tâcher à apprendre à propos d'un sujet donné. Si vous avez envie, peut-être que vous allez vous poser des questions. Je vais me reconvertir, je vais retourner à l'école. On vous dit justement de faire le nécessaire d'apprendre à propos de ce qui vous tient réellement à cœur, de vous documenter, parce que on va vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous guider, qui vont pouvoir vous aiguiller dans votre domaine, tout simplement. Et ici, nous avons eu le 8 d'air et la grande prêtresse. Le 8 d'air, on a l'impression, c'est une impression illusoire d'être piégé. D'être piégé où tout le monde nous en veut, où les gens nous jugent. Parce que c'est en fait parce qu'il y a un manque de confiance en nos moyens pour mettre en place ce qu'on veut. Parce que le fait que les gens nous regardent, les gens nous jugent, les gens nous critiquent, c'est une impression illusoire. C'est parce que la confiance n'est pas là. On a peur d'agir parce qu'on ne sait pas comment les autres vont réagir. En fait, c'est vous-même, vous créez des blocages parce qu'il n'y a rien. Les gens extérieurs ne sont pas comme ça. En fait, c'est dans le mental. D'où la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit justement, avec le chiffre 2, c'est l'incohérence, c'est l'indécision. Donc, avec la grande prêtresse, l'archange Aniel nous dit justement de nous fier à notre intuition, d'être patient avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. C'est tout à fait ça, c'est ce que nous voulons vraiment. D'où l'ermite, l'introspection intérieure. Parce qu'en faisant ça, la justice est là et puis on se libère pour aller vraiment vers ce qui nous tient réellement à cœur. Et ensuite, nous avons eu le chevalier d'air et le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est les réminiscences de notre passé ou de notre enfance. On se pose des questions par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport à nos croyances. Donc, ce sont ou pour d'autres des questions relatives à nos enfants. Si on est marié, on se pose des questions par rapport à nos enfants. On est tout simplement dans la nostalgie au niveau émotionnel. Donc, on est un peu dans la tristesse. On est un peu
dans un mal-être en fait, par rapport à une situation dans laquelle on a idéalisé dans le passé. Avec le chevalier d'air, on nous dit justement, le chevalier d'air, il est intelligent, c'est quelqu'un de décisif, c'est quelqu'un d'idéaliste, c'est quelqu'un d'inlassable dans son domaine. Donc, par rapport à ces réminiscences, cette nostalgie avec le 6 d'eau du passé, on nous invite justement à être plus intelligent, hein, de prendre la décision de... Le passé, c'est le passé quoi. On arrête le passé. On doit être inlassable là-dessus. Le passé, c'est le passé. On ne peut plus faire marche arrière. Donc maintenant, on doit juste transformer ce passé-là vers un nouveau présent, là dans lequel nous sommes, en ayant des bonnes énergies positives, pour que des événements se produisent, pour que les événements puissent se produire de vive allure. Et on nous dit justement de prendre le temps d'analyser attentivement quelles sont les options qui s'offrent à nous. Hein. Et il y a des solutions créatives qui vont s'apparaître tout naturellement. Et ensuite, nous avons eu l'impératrice et le 6 d'air. Donc, le 6 d'air, c'est comme avec, on a vu tout à l'heure, le 6 d'eau, la nostalgie du passé. Avec le 6 d'air, c'est un troupeau. Soit on suit les autres, on suit le troupeau, mais on hésite à suivre nos vraies valeurs, à suivre notre propre chemin. D'où il y a le troupeau, on veut faire comme le troupeau. D'où une situation difficile connaît son dénouement. Donc, malgré ce que vous avez fait, malgré l'indécision dans laquelle vous êtes, malgré cette sensation d'être piégé, ça a été difficile, mais comme on a vu tout à l'heure, même si vous ne voyez pas, l'univers travaille en coulisses pour vous. D'où une situation difficile qui connaît son dénouement heureux positif. On vous dit justement d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent concrètement. Parce que le triomphe va être là. Vous allez triompher par rapport à une dépendance que vous voulez réellement. D'où, avec l'impératrice, l'archange Gabriel, on vous dit justement, vous allez répondre l'abondance autour de vous et vous allez réaliser vos rêves. On vous dit de prendre soin de vous et des autres. C'est nécessaire par rapport à ce que vous allez récolter. Et ensuite, nous avons eu la synthèse qui est le 5 d'air et le roi de terre. C'est un choix peu judicieux. Avec le 5 d'air, on est là, on n'arrive pas à trouver de solution. C'est un choix qui n'est pas facile à prendre. On nous dit justement de tâcher de tirer des leçons de cette situation et d'analyser les motifs de chacun par rapport à cette situation. Il n'y a pas que l'autre qui a tort, ce n'est pas que les autres qui ont tort. Il y a aussi une part de notre responsabilité là-dedans. C'est 50-50 en général. Après, ici, nous avons le roi de terre. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est professionnel dans son domaine, quelqu'un qui est responsable également et qui est pragmatique. On nous dit justement, avec un choix peu judicieux et de tâcher de tirer les leçons du passé, ça nous emmène justement à une ère de réussite. Aborder avec confiance des occasions qui vont s'offrir à nous. Le toucher de Midas arrive parce qu'on a pris le temps de nous écouter, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de comprendre des situations, d'où la synthèse, c'est que malgré un choix peu judicieux qu'on a fait ou qu'on aura à faire, mais on doit apprendre de ces leçons. Ça nous servira pour la prochaine fois. Donc, rien n'est négatif, ce n'est que bénéfique pour le futur tout simplement. En analysant bien la situation, nous allons vers une ère de réussite qui s'annonce, mes chers amis. Une ère de réussite extrêmement bénéfique. Je note. Waouh! Magnifique, mes amis. Je vais laisser les deux là. Donc, ce n'est que du positif, mes chers Capricornes. Waouh! Il est super ce tirage. Tout le monde a la stagnation de toute façon. On ne peut rien faire. Alors, ici, nous avons le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est un mal-être au niveau émotionnel parce qu'on a raté une occasion, on est insatisfait ou on a les ennuis par rapport à une situation. D'où on nous demande justement d'ouvrir les yeux et de tâcher repérer de nouvelles occasions par rapport à ce qu'on a raté auparavant, par rapport à ce qu'on a perdu. Pourquoi? Avec le 7 des terres, parce qu'on nous dit justement de défendre nos croyances et nos décisions et de camper sur nos positions et de choisir nos batailles avec soin. Et ici, nous avons le 4 de terre. Le 4 de terre nous dit justement une situation de frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Des bonnes décisions d'affaires. On partage ses richesses avec les moins néantis.
qui nous emmène justement à la roue avec l'archange Michael, à mettre en place un nouveau commencement, un nouveau départ, une période de changement positif qui va s'annoncer. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit tout simplement. Magnifique mes chers Capricornes. Magnifique, magnifique. Waouh, c'est subliminal. Vraiment parfait. Alors, nous allons voir au niveau, ça passe vite, au niveau sentimental pour nos chers Capricornes. Alors, les énergies. Déjà, on va demander vos plus grosses énergies au niveau sentimental. Célibataire ou en couple, vous le mettez par rapport à votre situation, mes chers amis. Hein. Alors, les plus grosses énergies du mois. Quelle sera la tendance principale du mois de mai pour les relations pour les signes du Capricorne? Oh. Bon. Waouh. Ben écoutez. Voilà. Ok mes chers Capricornes, on vous dit justement que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on vous dit justement que votre situation comporte un mariage. Hein? Votre relation comporte un mariage. On vous dit pour cela l'esprit guéri. Pour retrouver l'amour, on vous dit justement de faire sortir justement votre côté enfantin, de vous amuser, de jouer tout simplement, de jouer de la vie, de vous émerveiller de la vie pour que vous puissiez aller vers une relation stable par la suite. Si vous êtes en relation, on vous dit justement que par rapport à votre mariage, peut-être que vous avez perdu cette insouciance, cette innocence au sein de votre relation. Il est temps justement d'apprendre à vous découvrir. D'apprendre à vous découvrir pour que vous, justement, vous puissiez mettre en place un renouveau au sein de votre relation parce que c'est votre moitié, c'est votre âme sœur, si vous êtes déjà marié. Pour les célibataires, parce que vous méritez de l'amour tout simplement par rapport au conflit que vous avez eu. Hein. Parce que vous êtes digne d'aimer, digne d'être aimé. Si vous retrouvez l'insouciance, la jeunesse par rapport à votre mariage et c'est la bonne personne. Pour les célibataires, on vous dit justement, vous méritez l'amour, quel que soit ce que vous avez vécu dans le passé et que vous êtes digne d'aimer parce que vous allez tomber amoureux. Hein. Vous allez toucher le cœur d'une personne parce que vous avez retrouvé votre insouciance, votre jeunesse. Vous êtes stable au niveau émotionnel. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Et par rapport à cette rencontre, il va y avoir un engagement par la suite parce que c'est la bonne personne. C'est la personne avec qui vous devez continuer votre chemin, tout simplement. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un et que, justement, c'est votre moitié et il va y avoir un mariage par la suite. On va laisser de côté. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au mois de mai. Oups, pour les Capricornes, au mois de mai. Je me dépêche parce que j'ai pas assez de place. Comme j'ai fait les poissons, c'était long. Il est tellement beau votre tirage, ça serait dommage qu'il ne puisse pas être publié. Pour les Capricornes au mois de mai au niveau relationnel. Alors, pour les Capricornes au mois de mai au niveau relationnel, s'il vous plaît. Oups. Pour les Capricornes au mois de mai au niveau relationnel. Oups. Pour les Capricornes au mois de mai au niveau relationnel. Nous avons l'abondance, mes chers amis. L'abondance, une union, la concrétisation d'une relation, les partenariats, les engagements pour ceux qui ne sont pas mariés. Donc, des richesses, l'abondance au sein de votre relation, l'amour, le triomphe totalement. Hein. Des réconciliations, des retrouvailles, s'il y a eu des conflits ces derniers temps. Donc, alors... on va couper. Nous avons le destin et labyrinthe. Alors, on est dans le labyrinthe actuellement. On est indécise. On est dans l'indécision. On a un choix à faire par rapport à une relation. 5, 6, 7, 8. On est épuisé par rapport à cette sensation de tourner en rond. On n'arrive pas à trouver d'issue. On n'arrive pas à trouver les solutions. On est épuisé physiquement, mentalement. D'où
D'où on a besoin d'énergie, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de reprendre les forces, on a besoin de reprendre le contrôle de la situation. On nous demande pour cela de lâcher prise. De lâcher prise justement pour reprendre le contrôle et d'avoir la force par rapport à cette situation dans la labyrinthe où on est perdu. Parce qu'on est liés. Notre destin, c'est d'être ensemble. Notre destinée, c'est de se retrouver ou de rencontrer la bonne personne ou d'être tout simplement ensemble malgré ce que nous traversons. Voilà. Alors, motivant votre relation. Alors, vos pensées. Et l'autre côté, ici, ici. Les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Ici. Wow, le masculin. Le masculin, quelqu'un de beau gosse, quelqu'un de bien bâti, quelqu'un qui prend soin de lui ou quelqu'un qui n'est pas totalement dans la sincérité. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être une féminine aussi. Mais c'est quelqu'un, un masculin, quoi, quelqu'un qui se montre, quelqu'un qui prend soin de son corps tout simplement. Et vous pensez à vous. Vous êtes dans la jalousie. Vous êtes dans la jalousie par rapport à votre autre. Vous êtes jalouse par rapport à votre autre ou on vous jamais, ce sont vos pensées à vous. Vous êtes dans la jalousie par rapport à votre autre. Peut-être que votre autre se montre un peu trop, quelqu'un un peu trop ouvert par rapport aux autres. Vos projets, c'est que il va y avoir une illumination, il va y avoir une prise de conscience. La lumière va être faite par rapport à cette jalousie, par rapport où vous allez comprendre ces blocages qui vous font que vous êtes trop jalouse par rapport à votre autre ou vice-versa. Et lui en face, lui c'est la santé. Lui en fait, au niveau du cœur, lui, il a guéri, quoi. Il a guéri au niveau du cœur. Lui, il a la patate, quoi. Il a la patate au niveau du cœur. Il a un bien-être au niveau du cœur. Ou peut-être pour d'autres, il a quelques soucis au niveau du cœur aussi. Et ses projets, c'est la plume. Écoutez les signes. Écoutez les signes ou écrire une nouvelle page par rapport à ce que vous avez vécu. Écrire un nouveau départ par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que justement, il a guéri au niveau de la santé. Il a compris les leçons du passé. D'où on écrit un nouveau départ par rapport à ce qu'on a vécu. On veut aller vers un nouveau par rapport à ce qu'on a vécu. Ou je veux quitter une situation dans laquelle où je me montrais trop ouvert à l'extérieur pour enfin gagner en sagesse et mettre en place un nouveau départ. Ou en écoutant mon intuition ou en écoutant des signes tout simplement. Alors, la solution à court terme, c'est qu'il y a une emprise. Soit il y a une emprise par rapport à une relation, soit il y a une emprise par rapport à la famille, aux amis ou une énergie tierce. Donc, il y a une emprise par rapport à quelque chose. Soit entre vous deux, soit tu es trop en prise par rapport à ton autre ou vice-versa, ou l'extérieur justement. Ça peut être les amis, la famille, ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quoi. On a une emprise par rapport à quelque chose dans cette relation ou vis-à-vis de notre autre en fait. Donc la solution à court terme, c'est que on te demande la patience par rapport à la concrétisation de ton projet parce que l'un d'entre vous est dans l'emprise. Peut-être la jalousie qu'on a vue tout à l'heure. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose de stable, on n'arrive pas à retrouver une stabilité au sein de notre relation. Donc, dans le futur, c'est que, waouh, il va y avoir une progression. Il va y avoir une progression, il va y avoir une amélioration. Donc, il va y avoir un projet sentimental, un projet concret au niveau sentimental. Ou pour les célibataires, vous allez rencontrer la bonne personne. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir une transformation par rapport à cette situation dans le futur. Donc, je pense que vu ta jalousie, la lumière va être faite, tu vas avoir une prise de conscience que finalement, il n'y a pas lieu d'être jalouse, d'où tu vas quitter cette emprise-là dans la solution à court terme-là, d'où la patience pour mettre en place ce que tu souhaites réellement, une illumination qui va vous permettre justement d'aller tous les deux progresser vers un avenir meilleur en fait, pour aller vers du concret, pour aller vers la stabilité. Soit vous deux, vous êtes sur l'emprise de quelque chose aussi.
Alors, la jalousie. On te dit par rapport à cette jalousie, ouh, tu vas avoir un déclic. Tu vas avoir un déclic par rapport à cette jalousie, d'où la lumière va être faite par rapport à cette jalousie. Tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport à cette jalousie qui te bloque d'ouvrir ton cœur, qui te bloque de construire sur le stable. Peut-être que début mai, à compter du début mai, 2 semaines après. Alors, l'emprise. L'emprise de quoi? Une carte avec l'emprise. L'emprise. On nous dit par rapport à cette emprise, ça crée les obstacles. Ça crée les obstacles, ça crée des difficultés au sein de cette relation pour progresser concrètement vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus concret. Donc, on doit comprendre cette emprise-là qui nous crée des blocages tous les deux pour que cette relation puisse progresser vers quelque chose de sincère, quelque chose d'harmonieux. Soit je suis en prise parce que j'ai l'habitude de me montrer beau ou belle, j'aime bien qu'on me fasse du charme, j'aime bien j'aime bien draguer, etc. Mais on a l'emprise sur quelque chose. Donc, on va compléter avec celui-ci. Ou on est trop sur l'ego aussi, j'en sais rien. Donc, tout ça, en fait. Soit l'emprise du mental, soit l'emprise de quelque chose, de la jalousie, d'un mal-être qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre en fait. Mais bon, le futur là, c'est que meilleur. Donc, c'est que du positif. Magnifique. Les Capricornes. Relationnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Magnifique les Capricornes, vraiment. Magnifique. Alors... Ici, nous avons les communications, mes chers Capricornes. Vous allez recevoir des communications, soit émettre des communications, soit échanger par rapport à une attirance. Vous allez échanger avec un homme ou une femme. Vous allez beaucoup parler avec un homme ou une femme, quels que soient les moyens, concernant les secrets, concernant une liaison secrète ou concernant une vie double, c'est-à-dire une relation qui nous envoûte, une relation où il y a de la magie, quelque chose qu'on a du mal à arrêter en fait, quelque chose qu'on a fait peut-être dans le passé, d'où l'emprise de quelque chose dans cette relation. Ou ton autre aussi, lui ce qu'il pense c'est justement guérir de son cœur. Guérir de son cœur parce que on voit là le testé stop, j'ai pas vu ça. Il est en train d'analyser la situation au niveau du cœur. Il est en train d'analyser, étudier la situation au niveau du cœur pour justement écrire une nouvelle page, pour pouvoir avancer en fait aussi. Pour l'instant, on a une pause. Soit vous allez avoir une pause, un arrêt temporaire par rapport à cette relation ou par rapport à une situation. D'où ce temps, la carte a failli tomber. Ce temps de pause, cette séparation, cet éloignement sera nécessaire pour prendre une décision, pour comprendre les choses. Des choses pour retrouver une stabilité. Ou pour comprendre des choses par rapport à la stabilité de notre union. Alors, on va couper après parce que sinon, ça va durer longtemps, les amis. Je pense que je ferai un autre par la suite, mais bon, on verra si j'ai le temps. Ici, on a la chance. La chance par rapport à une relation, par rapport à une jeune fille. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Par rapport à une jeune fille qui est superficielle ou un jeune homme qui est superficiel. C'est juste quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager pour l'instant. C'est quelqu'un qui a envie de profiter de la vie avant de s'engager concrètement. Ou c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir des enfants ou quelqu'un qui n'a pas envie. Tout dépendra de chacun d'entre vous. D'où on va vers la chance. On va vers la chance, vers de nouvelles opportunités. On va pouvoir enfin oser. La chance est une opportunité de pouvoir démarrer un nouveau départ ou reconstruire sur de nouvelles bases. Alors, on va étaler vite fait pour mes chers Capricornes. Alors, on avait vu ici et puis... Hop là. Ici, l'autre, ici, la solution à court terme, à long terme, et il y a celle-ci. Alors, il y a un événement à venir dans les 6 mois concernant un masculin ou un féminin, comme on a vu tout à l'heure, une féminine. Donc, tout à l'heure, on avait vu dans vos pensées, c'est que, ou un projet,
D'où la jalousie, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va y avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à cette jalousie et de se rendre compte que l'autre est fait pour nous. D'où on est dans un amour véritable où l'autre, la personne qu'on va rencontrer, c'est un amour véritable. Et c'est un amour véritable, c'est la bonne personne avec qui nous sommes. Nous allons pouvoir aller vers un engagement beaucoup plus sérieux ou de nous engager beaucoup plus d'avantages ou nous faire confiance ou faire confiance à l'autre si on était trop dans la jalousie. Alors, vous allez avoir justement, ici, je pense à toi, il y a des petites pensées. Donc, il va y avoir la lumière qui sera faite dans cette situation. D'où vous allez vers la tendresse vis-à-vis de vous-même. Vous allez prendre soin de vous et vous allez avoir des tendres pensées vis-à-vis de votre autre par rapport à votre comportement dans lequel vous avez été. Et lui, on a vu soit il analyse, soit il est en pleine forme au niveau du cœur. Il va vers l'humilité. L'humilité, il va vers, c'est-à-dire être patient et être doux et humble et aimant vis-à-vis de lui-même et de son autre. Et ici, nous avons eu, ben voilà, on avait vu tout à l'heure, soit un nouveau départ, une nouvelle page ou des signes. Donc, lui, c'est la clairvoyance. Donc, lui, il va voir clair. Il va voir clair pour mettre en place un nouveau départ ou par rapport aux signes que vont le montrer, qui vont lui permettre justement d'avoir une prise de conscience par rapport à votre relation. La solution à court terme, c'est que ce jeune homme superficiel ou cette jeune fille superficielle est sur l'emprise de quelque chose. Par rapport à ces emprises, ça met les difficultés, ça met des obstacles au sein de notre relation pour pouvoir progresser vers quelque chose de bien ou pour pouvoir rencontrer une bonne personne ou pour pouvoir nous installer à deux. Et la solution à long terme, c'est qu'il va y avoir une progression, c'est-à-dire la naissance d'un nouveau couple ou le projet de vie commune. Par rapport à ce projet de vie commune, il y a quand même soit avec une jeune fille ou un jeune homme qui était superficiel ou par rapport à quelqu'un qui est, j'entends dans l'insouciance, quelqu'un qui est jeune dans sa tête, quelqu'un qui est honnête mais jeune dans sa tête. Ou peut-être que vous, par rapport à cette transformation, cette progression, on vous dit malgré tout, s'il y a une transformation, s'il y a une progression, ce jeune homme ou cette jeune fille qui ne va pas au fond de choses, il va y avoir la naissance et un projet de vie commune. Ou peut-être que cette jeune fille-là n'aura pas trop envie, malgré la progression, n'aura pas envie justement de construire. Comme j'avais dit tout à l'heure, ce jeune homme ou cette jeune fille n'a pas trop envie de s'installer, n'a pas envie d'avoir un bébé, n'a pas envie de créer quelque chose de concret. D'où il va y avoir quand même une progression, une amélioration là-dessus. Ou ça peut aussi être le contraire. Voilà. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Donc, juste la synthèse, 3 cartes. On a ici les dépendances et le progrès. On nous dit justement, par rapport aux addictions, par rapport aux dépendances malsaines, quelles qu'elles soient, parce qu'on a vu l'emprise tout à l'heure, il va y avoir justement une progression. C'est incroyable. Progression, amélioration, transformation par rapport à un jeune homme, jeune fille qui était superficielle pour aller vers la naissance d'un projet de vie commune ou pour mettre en place un projet de vie commune, voire un bébé, créer sa propre famille. Et ici, on nous dit justement par rapport aux dépendances malsaines, il va y avoir une amélioration, les choses vont pouvoir grandir, les choses vont pouvoir progresser. Ici, nous avons un choix, mais on doit faire un choix. On doit prendre une décision avec son âme, on doit s'écouter, on doit trouver une solution par rapport à ces dépendances pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir de cette expérience. Alors, on va prendre avec celui-ci. Pour les Capricornes, combien de temps? Capricorne au mois de mai, s'il vous plaît. Capricorne au mois de mai, s'il vous plaît. Capricorne au mois de mai. Ici, on a une rencontre. Ici, on a le poids de la famille et un homme blond ou brune. On nous dit pour certains, vous allez faire une rencontre lors d'une sortie. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez pouvoir sortir. Vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir sortir, vous retrouver parce que il va y avoir une prise de conscience de ton âme sœur par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées. D'où adieu la routine. Adieu la routine, peut-être que
votre autre est blond ou blonde. Mais bon, c'est pas... parce que moi, je suis brune, tout le monde n'est pas blond ou bleu. Hein. Waouh. Bah écoutez, on va prendre ces derniers comme ça, c'est fini. Alors, l'autre synthèse avec celui-ci. Nous avons, ok, et la synthèse là. Ici, pour les célibataires, vous allez rencontrer, il va y avoir une rencontre lors d'une sortie, lors d'une invitation, lors d'un événement. Hein. Un événement, ça va être soit une jeune femme blonde ou blond, soit vous êtes de cette couleur de cheveux-là. Il va y avoir une différence d'âge, mais la personne aura un poids de famille. Soit la personne n'est pas totalement divorcée, soit la personne et dans un mal-être au niveau familial. D'où ça va être adieu la routine par rapport à cette relation. Vous allez sortir de votre train-train, vous allez voyager, vous allez sortir justement pour vous retrouver. Hein. D'où cette prise de conscience de ton âme sœur par rapport, d'où la prise de conscience de votre âme sœur parce que tu as fait un travail sur toi, tu sais ce que tu veux, hein, malgré le poids de la famille qui sera là, mais ça va te sortir de cette situation. Hein. Mais malgré la différence d'âge, tu vas être épanoui par rapport à cette relation. D'où c'est la surprise. Une surprise pour toi, pour rencontrer hein, cette personne. Parce que tu es bien, d'où tu l'attires automatiquement. Hein. Pour d'autres, ça va être une âme spirituelle. D'autres, une âme sœur. Je pense que pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ça va être une âme spirituelle. D'où la surprise. Vous allez vous complémenter, vous allez vous... Comment dire, il va y avoir cette affinité-là, vous allez vous comprendre, vous aurez les mêmes visions au niveau spirituel, tout ça. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit justement que peut-être que vous avez eu des conflits par rapport à votre famille. Il y a eu des conflits par rapport aux enfants, où lui porte un poids familial, ou toi tu portes un poids familial. Et il y a une différence d'âge entre vous deux. Donc la couleur de cheveux, je ne fais pas trop attention. Hein. Donc, il y a eu des difficultés ces derniers temps dans votre relation. Hein. Mais on te dit que là, je demande au mois de mai, il va y avoir une prise de conscience. Que vous soyez séparés ou vous vivez ensemble. Il va y avoir une prise de conscience de ton âme sœur. Parce que le fait d'être confiné, le fait de réfléchir, le fait de savoir ce qu'on veut réellement, d'où adieu la routine. On fait plein de sorties, on se retrouve, on mange ensemble, on profite de la vie pour que notre relation puisse aller vers un nouveau stade par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. D'où une surprise. Peut-être pour certains, vous allez avoir une surprise à la nouvelle lune de mois de mai. Hein. Peut-être un mariage, peut-être un Pax, ou peut-être les nouvelles de votre autre, ou peut-être la rencontre là aura lieu hein, à la nouvelle lune de mois de mai, qui sait. Voilà mes amis pour celui-ci, la synthèse. Mais écoutez, on va arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de mai. Et puis on se retrouve en juin. On se retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de juin. Voilà. Voilà mes chers amis, si ça vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, je suis navrée la prochaine fois. Et bien sinon pour les autres, écoutez, ravi. Je regardais juste derrière. En ce moment, dans une relation karmique, dans ta relation karmique actuelle, hein, vous êtes déjà connu dans le passé, vous rencontrez des crises actuellement. Vous rencontrez des crises par rapport à votre relation. On vous dit par rapport à ces crises que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez actuellement, peut-être qu'il y a eu un éloignement, une séparation momentanée, ou vous n'habitez pas de la même ville, hein, ou quelque chose d'inconnu. On lui dit que par rapport à cela, il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour aux sources, un retour de ton ex, un retour avec quelqu'un avec qui ça ne s'est pas très bien passé tout simplement. Et ici, on a une transformation. Pour d'autres, on a acquis de la sagesse, de la bienveillance, on est aligné, on a trouvé l'ancrage en soi-même, d'où on a un nouveau raisonnement par rapport à une situation. Pourquoi? Parce que, comme on s'est aligné avec nos désirs, on sait ce qu'on veut, on met en place une transformation, on se transforme, on se métamorphose, d'où on met en place un renouveau au sein de notre maison ou au sein de notre moi profond ou pour rencontrer une nouvelle personne. D'où ce changement va vous donner des ailes. Et on vous dit justement que au sein de votre foyer, au sein de votre famille, vous allez sortir, vous allez vous amuser. Hein, vous allez enfin vous retrouver par rapport au confinement dans lequel vous avez été, par rapport au conflit dans lequel vous avez été. Pour d'autres, justement, on vous dit, dans votre espace intérieur, vous allez recevoir une invitation de votre autre, d'où le retour de votre ex. Vous allez recevoir une invitation, ça va vous faire du bien dans votre moi intérieur. Hein. Il va y avoir un désolé, pardon, merci, je t'aime par rapport à tout ce qui s'est passé. Hein. Et ici, nous avons l'attirance. Et pour d'autres, hein, attention par rapport à une attirance, par rapport
à une alchimie que vous croyez par rapport à une personne. Parce que on vous demande de la prudence par rapport à une attirance, par rapport à une trop forte attirance vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'il peut y avoir de la ruse et de la malhonnêteté par rapport à cette attirance. Et ici, nous avons eu la fin. On nous dit justement, Capricorne verse Poisson, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de choses figées, c'est la fin de la froideur, c'est la fin de la stagnation, c'est la fin de non-dit avec le Capricorne verse Poisson pour aller vers justement une atmosphère chaleureuse et détendue avec le Cancer Lion Vierge en été, donc au mois de juin. C'est magnifique. Ben écoutez mes amis, je vous embrasse. Sur ce, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Bon courage. Ciao, ciao.